Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petite vidéo au sujet du monde à vos ateliers. Alors c'est sûr que parfois on peut être un petit peu à court de nouvelles personnes. C'est sûr que dans la mesure de possible, on va toujours demander des références à ceux qui ont participé à nos ateliers, dans nos suivis, parce que ça peut être des personnes bien plus engagées. Mais une autre solution, ça pourrait éventuellement être de payer un petit peu de pub sur Facebook. Et donc là, je voulais vous montrer en fait comment faire pour ceux qui ne connaissent pas. Donc vous allez sur la page de l'événement. Si jamais, là par exemple, si je prends l'exemple des ateliers du mardi au parc, étant donné que j'ai fait cet événement sur ma page, vous ne pouvez pas payer de pub, je pense. Et puis vous voulez voir évidemment qui vient qui sont vos contacts en fait. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit sur sa page l'événement Facebook. Donc vous reprenez l'image, vous reprenez le contenu et vous allez promouvoir cet événement-là. Donc ici, si je prends un événement que je veux promouvoir, si je parle bien. Donc j'ai mon événement que j'ai créé dans un premier temps. Ensuite, j'ai la possibilité d'aller booster l'événement. Donc je clique là-dessus. J'ai une fenêtre qui s'ouvre, j'ai un aperçu de ce que ça va donner sur un téléphone mobile et vous pouvez voir sur l'ordinateur aussi. Donc là, vous allez descendre et vous avez plusieurs options. Donc moi, j'avais des choses qui étaient déjà enregistrées. Ah mais je vois que j'en ai un d'ailleurs. Ok. Ça peut être soit des personnes qui aiment votre page, soit des personnes qui aiment votre page et leurs amis. Ça peut être pas mal aussi. Autrement, vous pouvez choisir par l'intermédiaire d'un ciblage vraiment plus précis. Donc, vous cliquez sur soit créer une nouvelle audience. Ben, on peut faire voilà, créer une audience. Et donc, ça va être l'audience pour mes ateliers. Par exemple, si vous faites certains ateliers à Bruxelles, d'autres à Waterloo, d'autres à Charleroi, mais je vais créer 3 audiences différentes parce qu'évidemment, c'est des gens qui viennent pas de la même zone géographique. Donc ici, je fais voilà, atelier Laval. Donc, moi, je vais choisir des femmes, généralement. Au niveau de l'âge, ben, je prends à partir de 30 ans, généralement jusqu'à, voilà, 57, 60. Ça, c'est vraiment à vous de voir quel serait votre public cible. Et là, je vois qu'il me met automatiquement Montréal. Moi, je veux pas Montréal, je veux plutôt Laval, Rosemère. Là, vous mettez un petit peu toutes les régions, vous voyez ici directement sur la carte ce que ça va aller toucher comme personne. Donc, vous rentrez tous les lieux qui pourraient convenir pour votre atelier. Et donc ici en dessous, vous voyez, est-ce que c'est trop restreint comme recherche? Est-ce que c'est trop large? Et ici, je vois que je suis dans le vert, donc c'est déjà bon. Généralement, quand on fait, par exemple, quand je suis à Bruxelles et que je mets Odergem, c'est sûr qu'il va me mettre que c'est beaucoup trop restreint. Donc dans ce cas-là, il faut que j'aille rajouter d'autres lieux, que j'élargisse mes données géographiques. Deuxième chose, en dessous, je vais ciblage avancé. Donc ici, généralement, je vais rentrer aromathérapie, je vais mettre huile essentielle, je vais faire santé au naturel. Normalement, il va me proposer, ouais. Je vais bien évidemment. Donc là, vous voyez que ma petite flèche, elle s'est mise dans restreindre parce qu'à la base, j'avais mis que des infos géographiques. Puis là, je suis en train d'augmenter la précision. Donc, je vais mettre généralement par an. Là, vous pouvez vraiment aller, si jamais vous faites un atelier rentrée scolaire, ben, vous allez prendre les 8-12 ans, 13-18, 6 à 8, vous pouvez vraiment les préciser. Là, je vais mettre par an en général, puis là, normalement, ça devrait faire, voilà. Vous voyez que directement, mon petit curseur s'est remis dans le vert. Parce que voilà, je sais que les parents, souvent, ils vont être intéressés par tout ce qui est soins au naturel pour leurs enfants. Donc là, à vous de rajouter toutes les choses qui pourraient, par exemple, si vous faites un atelier yoga, ben, c'est sûr qu'on va aller rajouter yoga. Voilà, adapter ça vraiment à votre sauce. Et ensuite, on met enregistrer. Donc là, on clique sur enregistrer. Là, je vais pas le faire parce que j'ai déjà créé une audience pour cet endroit-là. Donc, je ferme ma fenêtre et je vais aller. Là, vous pouvez aller retrouver vos anciennes audiences ici. Donc, moi, je prends Rosemère et Laval. Je revérifie quand même. Est-ce que ça convient toujours? Oui, c'est bon.
Donc là, c'est sélectionné. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir votre budget et la durée de la publicité. Donc moi, par exemple, ça c'est un atelier qui a lieu mercredi. Donc je vais faire tourner ma pub jusque... je vais faire un jour. Voilà, un jour de pub. Là, je peux sélectionner un jour. Autrement, je vous choisissez la date dans le calendrier. Et je veux pas... Ouais, 11 $. Je pourrais faire 11 $. Ben oui, je vais faire 11 $. Parfois, ça va être moins, plus. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Peut-être de faire vos tests. Là, je vais investir 11 $. Et ensuite... moyen de paiement, moi je l'ai lié directement à mon compte PayPal, mais vous pourriez par exemple entrer une carte de crédit. Voilà, donc ça c'est à vous de choisir. Et ensuite je clique sur booster. Il m'est déjà arrivé en fait de booster sans faire attention au budget, je suis descendue trop vite. Et donc après ce qui est bien, donc là vous allez voir, il va dire Facebook va vérifier la pub pour voir si tout est beau. Et généralement, il y a un petit délai entre 1 et 3 heures pour mettre la pub en marche. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez re-rentrer dans votre publicité. Donc, c'est ça, moi, je m'étais trompée au niveau du budget. Après, vous pouvez aller afficher la promotion, aller modifier la promotion pour pouvoir changer ça. Vous allez voir qu'après avoir fait la promotion, vous allez parfois avoir 50 personnes qui sont intéressées par votre événement et personne n'a dit officiellement qu'il participait. Donc, ce que je fais, c'est que après, donc genre la veille de mon événement, je regarde qui est intéressé et je vais aller envoyer un petit message à toutes les personnes qui ont montré qu'ils étaient intéressées en disant salut, j'ai vu que tu étais intéressé par mon événement sur les huiles essentielles. Est-ce que tu souhaites réserver une place? Si oui, n'hésite pas à venir accompagner. Les places sont limitées, donc juste assure-toi bien de réserver. Et voilà. Et donc, les gens disent ah, ben oui, ok, j'avais oublié, parce que les gens le voient juste passer. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à vous conseiller pour aujourd'hui. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à commenter directement. Toutes les vidéos sont téléchargées sur ma chaîne YouTube, donc si vous voulez les retrouver selon les sujets qui vous intéressent, allez-y. Je pense que je l'ai mis dans la publication épinglée. Si ce n'est pas le cas, je vais le faire maintenant. Voilà, bonne journée, au revoir.